Alors une maman m'envoie un petit mot en me disant ma fille, merveille de douceur et de câlin habituellement, se transforme peu à peu, depuis quelques jours, en véritable monstre. D'ange, elle devient démon. Les tout petits enfants ont une capacité à passer de l'ange au démon en une fraction de seconde. Comme si quelque chose était rentré à l'intérieur d'eux, avait pris possession du bonhomme et le transformait de l'intérieur totalement. On assiste à une métamorphose, en direct. Pourquoi l'enfant passe-t-il d'un extrême à l'autre, de l'ange au démon? A priori, il n'y a pas de raison. Sauf si c'est un jeu. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un jeu. C'est une maman qui répète, qui m'explique que c'est régulier, c'est récurrent depuis quelque temps, et qu'elle est complètement démunie parce qu'elle n'en comprend pas la raison. Peut-être parce qu'il n'y en a pas réellement. Ou alors, il y en a une qu'elle ne comprend pas. Il y en a forcément une. À partir du moment où on identifie le passage de l'ange au démon comme relevant d'un rituel pervers, ça veut dire que l'enfant continue à proposer ce comportement pour la bonne et simple raison qu'il présente des bénéfices. Un comportement qui ne présente pas de bénéfices ne rentre jamais dans une récurrence. C'est simplement un comportement d'erreur, comme ça, une fois de temps en temps. Mais il ne se reproduit pas. S'il se reproduit, c'est que quelque chose l'a accroché. Ce quelque chose, c'est forcément l'entourage qui lui a apporté, puisque cette crise du démon est destinée à quelqu'un. Il se trouve que c'est maman, elle l'a bien compris du reste. Donc ça veut dire que cette maman apporte à son enfant tout le matériel nécessaire pour que cette crise se répète régulièrement. Alors, faisons encore une fois une analyse émotionnelle de la crise de cette petite fille. Habituellement très gentille. Elle rentre d'un seul coup dans un comportement inadapté, de démon. Maman déstabilisée, elle-même en dissonance, réagit, tente de la rassurer et la câline ou la gronde selon l'état dans lequel elle se trouve. Ça veut dire que cette petite fille qui à un moment donné a dû se sentir fragilisée sur son besoin de se sentir aimée, son besoin de se sentir exister ou par une insécurité, a été envahie par cette émotion qui a dû sortir, s'exprimer. Elle l'a exprimé sous la forme d'une crise subite. C'est pas réfléchi tout ça, c'est le travail de l'inconscient. Et cette crise rapporte de l'existence, puisque maman réagit, de la sécurité, puisqu'elle me répète toujours la même chose, et de l'amour, puisqu'elle me câline ou qu'elle me donne une bonne fessée. Pourquoi est-ce que cette petite fille s'arrêterait-elle de proposer ce genre de comportement de démon, puisqu'il marche et qu'il rapporte? Elle n'a aucune raison de s'arrêter. Sauf si le bénéfice disparaît. La question va donc être de savoir comment maman va annuler les bénéfices sans pour autant expliquer à sa fille ce qu'elle ne doit pas faire, puisqu'elle le sait très bien, et que de toute façon cette maman échoue sur le verbal depuis longtemps. Elle a parfaitement entendu, elle a parfaitement compris qu'il ne faut pas le faire, mais quelque chose de plus puissant fait qu'elle le fait quand même. Donc maman va devoir arrêter de s'adresser à la conscience de cette petite fille qui sait déjà mais qui ne fait pas, mais s'adresser et choisir de s'adresser à l'inconscient de cette petite fille, puisque c'est l'inconscient qui mène la danse à ce moment-là. Parce que cette petite fille est un ange, mais elle peut devenir démon, mais ça n'est pas un démon. Elle peut faire comme si. Mais le moteur n'est plus le même.